Journal. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes vendredi 8 janvier 2021. Mesdames et messieurs, voici le sommet de ce journal. Patrice Talon a repris le chemin des redditions de comptes dans nos communes. Le chantre de la rupture était Andali et Perere ce jeudi. La Cour constitutionnelle n'a pu se prononcer sur la conformité ou non de la prorogation du mandat de l'actuel président de la République. Après avoir examiné le recours formulé sur la question, la haute juridiction s'est également déclarée incompétente. Et puis la Fédération internationale de football, l'association FIFA, apporte son appui aux classes sportives au Bénin. Un lot d'équipements sportifs a été remis ce jeudi au ministre des Sports dans ce sens. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes. Le président de la République, Patrice Talon, a entamé ce jeudi 7 janvier 2021 la seconde phase de sa tournée de reddition de comptes aux populations par la commune de Perere dans le département du Borgou. Le chef de l'État a été accueilli par la première autorité de la commune, le maire Abdoulaye Alassanoum, le préfet du Borgou, Djibril Moussa Maman Sissé et une population en liesse. La rencontre d'échange a eu lieu au centre des jeunes et loisirs de Perere avec les élus communaux, sages et notables, têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses. Le compte rendu est fait ici par Carole Olaye. Reprise de la tournée nationale du chef de l'État, Perere a été la première commune à accueillir le président Patrice Talon qui a justifié au prime abord le bien fondé de sa visite. Combien il est venu rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance sur quelqu'un à qui il confie son destin, son présent et son avenir, y compris même celui de ses enfants, celui-là à qui il confie tout cela par son geste de foi, et donc combien il est indispensable de pouvoir le rendre compte face à face, de vous dire quelle transformation notre pays, quelle transformation notre collectivité, l'ensemble des Béninois, quelle transformation nous avons opérée ensemble en ces années qui s'achèvent et qui désormais nous donnent l'espoir que nous sommes capables enfin de construire notre pays, que nous sommes enfin capables de donner satisfaction à tous nos besoins les uns après les autres, ici et là aujourd'hui, ici et là demain. Accueilli dans la liesse, cette présence du chef de l'État aux côtés des populations de la commune de Perere a été l'occasion pour la première autorité de cette localité de faire non seulement la prouesse des actions du gouvernement de la rupture, mais aussi de porter à l'attention de son hôte les besoins de sa population. Les populations de la commune de Perere se réjouissent des efforts accomplis par le gouvernement sous votre leadership depuis 2016. Elle apprécie surtout les nombreuses et courageuses réformes opérées dans tous les secteurs en vue d'impulser une réelle dynamique de développement à notre pays et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations avec pour corollaire les résultats déjà probants. On peut citer entre autres les résultats salutaires obtenus en matière de sécurisation des personnes et des biens avec un accent particulier sur une police véritablement républicaine. Le programme national d'alimentation scolaire intégré qui a permis d'améliorer le taux de maintien des apprenants et les résultats scolaires. L'augmentation de la couverture du territoire national en infrastructures sanitaires et la facilitation de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Les populations de la commune de Perere attendent leur tour de générosité de votre part
afin de leur essuyer les larmes. C'est pourquoi elle me charge de soumettre très respectueusement à l'attention de votre haute autorité les doléances ci-après. Le bitumage de la route Parakou-Perere-Niki, la construction du pont de Gungpare aux fins de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Perere Centre pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi, Digidiru, Sandilo, frontière du Nigeria, la construction d'un stade omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Des doléances bel et bien justifiées pour le chef de l'État qui a rassuré avec certitude les fils et filles de la cité de Sakayirima. Ces derniers, dans un futur proche, bénéficieront des infrastructures nécessaires pour le développement de leur commune. Le peu de choses que vous avez citées. Moi, je vous ai écouté et à la fin, j'ai dit, c'est tout ce que Perere, c'est tout dont ce Perere a besoin, c'est tout. Ce n'est que ça. Ou bien c'est par timidité que le maire n'a pas voulu tout citer. Si ce n'est que ça, au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain. Pas au titre d'une promesse électorale parce que nous ne sommes pas en campagne, mais au titre de ce qui est désormais en cours et planifié. Après Perere, la commune de Ndali a accueilli le chef de l'État pour le même exercice de réédition de comptes. Merci à vous, Carole Olaye. Suivons le point du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur la tournée du chef de l'État qui a démarré hier dans les communes de Ndali et Perere. Maître Alain Sourou Orunla. Nous adoptons le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. C'est-à-dire que nos compatriotes se sont toujours focalisés, sont prêts à se battre jusqu'à la violence lorsqu'ils estiment que la démocratie est menacée, lorsqu'ils estiment que leurs libertés sont menacées. Mais il est très rare de les voir se battre pour la bonne gouvernance que le président de la République a bon droit et à bon escient rappelé comme un complément nécessaire, indispensable et incontournable de notre démocratie. Donc, il appelle et tient fermement à ce que chaque Béninois retienne que les progrès économiques, que la transformation de notre pays, la modernisation de notre pays, la restructuration de notre pays, la mise sur orbite de notre pays, bref, tous les acquis dont nous célébrons l'exécution n'ont pu être possibles que parce que, certes, il y a eu la Renaissance, mais cette Renaissance qui fait arrimer liberté, démocratie avec la bonne gouvernance qui exige que les comptes soient rendus, qui exige que les ressources publiques soient utilisées avec parcimonie, qu'elles ne soient pas détournées et que l'on demande des comptes à ceux d'entre nous qui prennent des libertés vis-à-vis, qui prenaient des libertés parce que c'est de plus en plus rare, avec des deniers publics qui nous permettent d'obtenir les résultats à la satisfaction de tous nos compatriotes et des communes visitées. Cette démocratie si fragile, pour laquelle nous avons pu être pestiférés, mais qui aujourd'hui a été illustrée, la fragilité de cette démocratie a été illustrée par le comportement de certains chefs de grandes démocraties, de pays de tradition démocratique qui donnent des leçons, des comportements qui ont démontré que nous devons être vigilants en toutes circonstances pour préserver cette démocratie. Et c'est cette vigilance que le chef de l'État rappelle que nous devons avoir vis-à-vis du prochain locataire de la Marina, de tous nos gouvernants qui doivent être surveillés afin que la démocratie et nos acquis soient préservés. Donc, c'est un contrôle collectif, une vigilance nationale qui sont requis auprès de tous les citoyens pour que tous les progrès que nous faisons aujourd'hui et pour les générations à venir soient préservés, soient consolidés, soient pérennisés.
Occupation anarchique des espaces publics à Bomé-Calavi, Angelo à Rwandino dit stop et menace. Pour mettre fin à l'occupation anarchique des artères, rues et autres places publiques dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Évariste Angelo à Rwandino, à travers un communiqué diffusé en date du 7 janvier 2021, a invité les occupants des espaces publics à libérer sans délai et exhorte les autorités compétentes de la mairie à mettre en application la mesure afin de mettre un terme au désordre. Pour plus d'explications, vous suivrez les communiqués sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Le parrainage est-il maintenu pour la présidentielle d'avril 2021? Les requêtes déposées à la Cour constitutionnelle pour sa suppression du parrainage n'ont pas abouti. La haute juridiction a clairement signifié qu'elle est incompétente sur la question. Cette obligation faite aux candidats à la présidentielle à la faveur de la révision des lois électorales n'est pas non plus du goût de la société civile. Dans leur rang, beaucoup ont donné de la voix pour dire non au parrainage dans sa forme actuelle. Je cite, « Aucun pouvoir constitué ne peut contrôler, modifier, suspendre ou supprimer un acte de volonté du pouvoir constituant originaire ou dérivé que lorsqu'il en est spécialement habilité. » C'est ce que retient la Cour ou soutient la Cour constitutionnelle dans la décision DCC 21-010 du 7 janvier 2021 relative à la prorogation du mandat du président en exercice. La haute juridiction a en effet été saisie d'une requête en date à Cotonou du 20 octobre 2020 par laquelle le sieur William Degbeko soulève l'inapplicabilité de l'article 157-3 de la Constitution à l'élection présidentielle de 2021. Passeport, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, apporte son soutien aux classes sportives. Un lot d'équipements sportifs a été remis ce jeudi au ministère des Sports dans ce sens. C'était à travers une cérémonie fort simple tenue au ministère des Sports. Frédéric Espoir Oumambou. C'est un appui matériel composé de ballons de football, des sacs pour maillots, des chasubles, des survêtements et bien d'autres équipements sportifs. Un appui qui intervient dans le cadre de la pratique du football à la base. Un geste qui, selon le ministre, est le fruit de la concrétisation du passage de Gianni Infantino, président de l'institution fêtière du football au Bénin, il y a quelques mois. Nos jeunes enfants pensionnaires des classes sportives attendaient vivement la concrétisation de cette promesse qui a été faite par la FIFA et confirmée par le gouvernement du Bénin, qui est donc la dotation en équipement pour leur permettre, ne serait-ce que pour le football, de pratiquer leur passion tout en restant assidus à l'école. Cette marque d'affection particulière nous encourage à continuer de renforcer cette synergie que le gouvernement du Bénin a décidé d'établir avec la Fédération béninoise de football et qui est une synergie qui jusque-là a produit des résultats plutôt satisfaisants, plutôt encourageants. Je vous renouvelle ici l'engagement du Bénin à poursuivre ce programme ambitieux au profit de nos jeunes enfants des classes sportives et surtout l'engagement que nous avons pris de faire en sorte que la FIFA puisse être fière de compter désormais en Afrique des partenaires fiables, sérieux, organisés, qui eux-mêmes contribuent à l'effort et ensemble avec leurs partenaires travaillent à faire avancer les choses. Convaincue de l'aboutissement heureux d'un tel programme, la représentante de la FIFA, à l'occasion, a souligné que ces lots ne sont qu'un début de matérialisation d'une coopération entre l'État béninois et la FIFA. Bientôt, d'autres équipements et même de l'appui technique pourraient s'étendre sur plusieurs autres domaines. Nous sommes engagés à donner du matériel, des équipements, pas seulement des ballons, mais également des dossards. Par ailleurs, il y aura d'autres matériels qui vont arriver plus tard, des kits d'entraînement pour les écoles. On se focalise sur les écoles dans ce projet, les classes sportives. Nous nous sommes également engagés à fournir du matériel pour les jeunes arbitres et aussi du matériel pour le département technique. Nous espérons que ce n'est qu'un début, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver plus tard et qui vont continuer, pas juste du matériel, mais aussi de la formation, du développement des compétences, de l'expertise aussi via nos partenaires, la Fédération française de football, et encore beaucoup d'autres choses, l'aide à l'organisation d'événements,
pouvoir aider des jeunes reporters, des jeunes secouristes à participer à des actions autour du football. Des équipements qui, à terme, pourraient aider le football béninois à se hisser au firmament de l'Afrique et même du monde. Merci à vous, Frédéric Espoir Moumambou. C'est une bonne nouvelle pour Désiré Vodounou et ses compagnons. Ce jeudi 7 janvier 2021, il retrouve tous ses droits civiques. Par recours numéro 1156-415-20, l'ancien député a voulu s'inscrire à nouveau sur la liste électorale. L'étude du dossier était programmée pour le 6 octobre 2020. La Cour n'avait pas pu trancher l'affaire. Mais le jour de la délivrance est arrivé et les pendules sont remises à l'heure. Désiré Vodounou, qui avait perdu son droit d'être électeur éligible en 2011 suite à son implication supposée dans une affaire d'escroquerie internationale, les recouvre enfin. À présent, les informations d'ici d'ailleurs. Les nouvelles africaines et internationales. Les informations d'ailleurs, qu'on le veuille ou non. Nous allons suivre la première partie d'un spécial rétro de toute l'actualité ou la majorité de l'actualité politique en Afrique pour le compte de l'année écoulée 2020 et c'est signé Corneille Aïssé. Au plan politique, l'Afrique a connu une année 2020 mouvementée, une année qui va rester dans les annales de l'histoire à cause de la pandémie de coronavirus. En dehors de cette crise sanitaire, on peut citer d'autres faits marquants comme les troisièmes mandats en Guinée et en Côte d'Ivoire, les présidentielles dans plusieurs pays, surtout en Afrique de l'Ouest, le coup d'État au Mali, les manifestations de contestation au Nigeria, les combats dans la région rebelle du Tigré en Éthiopie, les 60 ans d'indépendance et la fin du franc CFA ainsi que les attaques terroristes. Pour la crise sanitaire mondiale, on retient qu'elle a ébranlé tous les gouvernements et créé beaucoup de peur, surtout en Afrique où plusieurs voix avaient annoncé au départ le pire. Heureusement, le continent a su faire face à cette crise qui continue de décimer l'espèce humaine. Les mesures de confinement, couvre-feu et fermeture de frontières ont été décidées pour freiner la propagation du virus. Au Bénin, par exemple, le gouvernement a installé plutôt un cordon sanitaire autour des zones à risque. Pour accompagner la réduction de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. À la date du 23 décembre 2020, le virus Covid-19 a touché 78 820 184 cas confirmés et tué 1 739 392 personnes dans le monde. En Afrique, les compteurs s'élèvent à 2 551 079 cas confirmés et 60 146 morts. L'entraîneur Pape Diop, les musiciens Manu Dibango et Orlus Mambele, l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza font partie des nombreuses personnalités emportées par la maladie ainsi que le principal opposant malien Soumaïla Cissé, décédé également du Covid-19 en France. Ce contexte tendu de crise sanitaire et économique n'a pas empêché la tenue des élections en Guinée et en Côte d'Ivoire, élections émaillées de violences liées aux contestations autour des troisièmes mandats des présidents Condé et Alassane Ouattara. La candidature controversée d'Alpha Condé, 82 ans, pour un troisième mandat avait suscité de violentes manifestations dans tout le pays avant les élections au cours desquelles au moins 50 personnes ont trouvé la mort, selon Amnesty International. Le 24 octobre, le chef de l'État est réélu pour un troisième mandat avec 59,5% des suffrages exprimés selon la commission électorale. Avis de Mahmoud Diallo, guinéen d'origine, analyste politique. Après la proclamation des résultats par la CENI, mais il n'y a pas de surprise parce qu'on ne peut pas vouloir proclamer des résultats crédibles en déployant la police, la gendarmerie dans toute la capitale, les grandes villes, fermer les frontières, aller encercler et le domicile du chef de file de l'opposition avant de proclamer des résultats. Je crois que chacun de nous attendait que Alpha Condé soit réélu, non pas par le peuple, mais par la CENI qui a été fabriquée par lui, Alpha Condé. Parce que
La CENI qui est là, aujourd'hui, c'est une CENI qui est en otage. C'est-à-dire qu'il fallait coûte que coûte, c'est de faire une formalité juste pour reconduire Alpha Condé. Troisième mandat en Afrique, scénario presque pareil en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara était également candidat à un troisième mandat, jugé anticonstitutionnel par l'opposition et suscitant des violences dans le pays, faisant une quarantaine de morts entre l'annonce de sa candidature en août et la tenue du scrutin en octobre, selon un bilan officiel. Face au président Ouattara, pas un adversaire réel, l'opposition avait appelé au boycott actif du scrutin. C'est dans ces conditions que le président Ouattara, 78 ans, s'est fait réélu le 3 novembre pour un troisième mandat avec 94,27% des voix selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Nous avons un résultat qui est celui d'une grande partie ou d'une partie considérable des électeurs qui ne sont pas allés voter. Donc vous avez chaque parti ici a d'une certaine façon ou d'une autre obtenu ce qu'il avait prévu, que ce soit ceux de l'opposition ou que ce soit ceux du parti au pouvoir. Ceci montre une fois de plus combien de fois le pays semble connaître une déchirure sociale, une division sur la base de son appartenance à l'une ou l'autre partie de chaque leader. Alassane Dramane Ouattara avait pourtant annoncé sa retraite et choisi Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre, comme dauphin, mais celui-ci décédera après un malaise en juillet. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso, présentation, Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée du grand philosophe Socrate. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Tout le personnel, notamment les journalistes et les techniciens de la 102.3 Diaspora FM, souhaitent un joyeux anniversaire au rédacteur en chef de la radio, Peggy Ludovic Dagba. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 dans 8 minutes pour l'émission Réaction à l'actualité.